Un forum organisé pour la promotion des femmes entrepreneurs. L'initiative est de l'ONG Business and Professional Women. Les détails dans cette édition. Récompense de 47 cadres d'entreprises formés à MDE Business School sur le programme for Leadership Development. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Un forum a été récemment ouvert à Abidjan pour la promotion de la femme entrepreneur, plus précisément à la Chambre de commerce ivoiro-portugaise. Une initiative de l'ONG Business and Professional Women qui, à travers ce rendez-vous, marque son engagement à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Le reportage est de Walter Kofi et Eliane Kwasi, commenté par Zeynab Dosso. Créer une véritable plateforme d'échange et d'opportunités pour soutenir les femmes entrepreneurs. Voici l'objectif du Forum Business and Professional Women. Ce forum est une initiative de l'ONG BPW International Club de Grand Bassam dont la présidente a réitéré l'engagement de la structure à soutenir les femmes. BPW International est une structure qui aide à développer le potentiel de toutes les femmes, que ce soit en milieu rural et en milieu urbain. Toutes les femmes doivent faire connaître leur savoir-faire. La journée de rencontre s'est vue marquée par une visite de stand des autorités municipales de la commune de Cocody qui ont apporté leur soutien à cette initiative. Elles ont l'esprit de créativité, l'esprit d'entrepreneuriat. Et c'est dans ce sens que la mairie de Cocody voudrait les accompagner dans leurs actions. Philomena Lopez, présidente de la Chambre de commerce ivoiro-portugaise, s'est réjouie du déroulement d'un tel événement dans son local. À travers son rôle de médiatrice entre l'Europe et l'Afrique, elle s'est engagée à aider à la recherche de financement de projets des femmes. Aujourd'hui, les difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils m'ont transmis, c'est plutôt les financements. Et c'est pour cela aussi que la Chambre de commerce existe, pour taper les portes de l'Europe, de l'Amérique, à savoir qui a de l'argent qui veut investir à aider ces femmes à sortir de la pauvreté. BPW International est une ONG dont le but est le développement du leadership et le potentiel professionnel des femmes. La structure est présente dans 98 pays et travaille en étroite collaboration avec les Nations Unies et d'autres organismes internationaux. Smile Côte d'Ivoire bouscule à nouveau le panorama entrepreneurial ivoirien en présentant sa nouvelle initiative pour 2020. Son promoteur Patrick Kwasi a dévoilé récemment à Abidjan les ambitions de son entreprise à accompagner les pépites ivoiriennes et africaines à travers le projet Swan Factory. Les détails avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le lancement de Swan Factory a eu lieu en présence de 5 projets à succès déjà développés par Smile. Le groupe Smile veut accompagner les jeunes start-upers africains qui ambitionnent de mettre sur pied leurs propres entreprises. Il se lance ainsi dans une ambition folle avec à la clé la création d'un laboratoire d'innovation made in Côte d'Ivoire pour valoriser et accompagner les meilleurs projets pour les jeunes générations africaines dans leur développement et leur pérennisation. C'est une initiative qui est financée complètement en fait sur les fonds de Smile, de Smile Côte d'Ivoire. Donc nous avons une capacité d'investissement qui ne nous permet pas de prendre énormément de programmes. Donc on a un filtre et un tri. Mais aujourd'hui, ce que je propose, c'est que des personnes qui veulent être accompagnées par Swan Factory, du coup qui devient l'entité qui va accompagner les entreprises extérieures, qui viennent avec un dossier, un business model, une idée technique qu'on va travailler ensemble et qu'on va essayer soit de porter nous-mêmes, sinon les rediriger vers les partenaires qu'on a aujourd'hui pour essayer de les aider à trouver du financement. Mais encore une fois, le financement, c'est pas le vrai problème. C'est de convaincre que le projet qu'on a est un projet qui est viable. La problématique de la création d'une entreprise est un handicap pour ces jeunes compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Ils trouveront auprès de Smile un accompagnement et avec l'appui d'un réseau d'entrepreneurs, d'experts et des coachs sur l'ensemble des sujets nécessaires au lancement d'une entreprise.
Monter une entreprise, c'est un peu comme un plan de bataille. C'est qu'il faut que le projet de l'entreprise soit extrêmement bien conçu, qu'il soit pensé de A à Z avec tous les risques, avec l'ensemble des problématiques qu'elle pourrait avoir. Et puis, avec un esprit extrêmement positif, essayer d'aller sur un marché qu'on connaît, qu'on identifie avec une approche agressive. Donc, aujourd'hui, sur l'ensemble du continent, les anglophones sont largement en avance sur nous, sur les levées de fonds, sur la capacité d'accompagner, parce qu'ils ont cet esprit dans l'entrepreneuriat. Nous sommes francophones, on va dire que nous sommes beaucoup plus intellectuels et techniques. Mais c'est en même temps une force. C'est ce que je pense, c'est qu'il faut aujourd'hui réussir à rajouter un peu plus cet esprit business. Aujourd'hui, Smile est le premier intégrateur de solutions open source en Côte d'Ivoire, permettant aux entrepreneurs d'obtenir une solution digitale sur mesure avec la gestion de leur entreprise. Après 9 mois de formation, l'école d'affaires ivoirienne pour les hauts dirigeants MDE Business School a procédé à la graduation de 47 cadres d'entreprise ayant pris part au programme for Leadership Development, une remise de diplôme effectuée à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan devant parents, amis et connaissances des récipiendaires. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Marthe Sekongo et Richard Akeke. Après une année de formation, l'heure est à la remise des diplômes. Ils sont 47 élèves à recevoir leur parchemin à l'issue d'une formation à l'école d'affaires ivoirienne pour les hauts dirigeants MDE Business School en collaboration avec ISE Business School University of Navarra. Ces 47 élèves constituent la 5e promotion du programme for Leadership Development PLD. Repartis en 6 équipes, ces apprenants ont été formés sur 9 sessions de 2 et 5 jours sur 9 mois. Au terme de ce rigoureux parcours, les récipiendaires se disent heureux d'être distingués. Une très belle expérience de 10 mois qui vient de se solder avec un petit pincement au cœur parce que nous formons désormais une famille, mais une expérience vraiment à vie, très agréable et que je recommande vraiment à tout le monde. Le programme PLD est un programme très enrichissant qui nous a permis au bout de 10 mois d'aiguiser nos aptitudes de prise de décision, car la prise de décision dans une entreprise engage la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici avec ma famille. L'objectif de l'insertion du PLD dans le cursus académique de MDE Business School a été présenté par Nicolas Nguessan, directeur du programme. Conçu pour des managers ayant une expérience avérée dans les fonctions d'encadrement des managers qui exercent et aspirent à exercer des fonctions dans le top management des organisations. L'objectif du PLD, son objectif principal, c'est d'aider le participant à revisiter ses compétences managériales et de leadership, à les développer pour bonifier tout à la fois sa contribution aux performances de son organisation, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les participants au programme for Leadership Development ont ainsi bénéficié de l'excellence académique de coordonnateurs de haut niveau dans les domaines de l'éthique, de la comptabilité, du droit, du leadership et dans plusieurs autres domaines. Cette 5e vague de participants au PLD est baptisée Promotion de la famille des alumni. Le brassage culturel, facteur de rassemblement et de cohésion sociale. C'est le thème de réflexion de la 2e édition du Festival national culturel dénommé Ivoire Phonie. Soutenu par Ahmed Kofi Zarour, président de l'ONG Agir pour les jeunes, cette initiative vise à sensibiliser les populations dans la promotion des valeurs culturelles ivoiriennes en vue d'un brassage culturel. Zénab Dosso, Ezekiel Seri nous en parle. Toute la Côte d'Ivoire était représentée samedi dernier dans la commune de Cocody. La 2e édition du Festival national de la culture ivoirienne s'est voulue une grande fête populaire. Une initiative au bénéfice des Ivoiriens, en particulier les jeunes, en vue de leur implication dans le processus de brassage culturel. Ce foisonnement de culture, ce foisonnement de peuple
qui nous permettra justement de relever les défis de demain. Nous avons l'obligation, la nécessité de nous unir pour travailler ensemble pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où, unis, nous pourrons relever les défis de demain. Et j'appellerai cela un Ivoirien, pas nouveau, mais un nouvel Ivoirien, qui travaillera à la construction du progrès. Et j'invite les jeunes à se dépasser pour regarder l'intérêt de la Côte d'Ivoire en se mettant ensemble pour construire l'avenir. Je suis convaincu que ce brassage culturel va nous permettre justement de tirer avantage de cette richesse pour construire une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire dynamique. Au-delà des prestations culturelles, cette deuxième édition du festival Ivoirephonie s'est voulue riche en échanges à travers une conférence prononcée par le président de l'ONG Agir pour les jeunes. Une occasion saisie par les jeunes pour se prononcer sur l'importance de la cohésion sociale. Ce brassage culturel est en marche et on peut le soutenir pour la cohésion sociale. Cela est possible si nous avons vraiment une feuille de route et que nous y croyons nous tous. Pour cela, il est important pour nous, jeunes, et de pouvoir connaître notre culture afin de pouvoir savoir où est-ce que nous irons demain. La promotion de la culture ivoirienne est importante pour tous. Pour cela, les initiateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Après cette édition, nous avons déjà installé des bases, c'est de mettre en place des clubs culturels à travers les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et ces clubs culturels et touristiques vont nous permettre de vraiment faire descendre nos frères des autres régions jusqu'à Abidjan et ensemble on va faire un grand festival en fait. En fait c'est ça l'idée. Donc au sortir de ce festival, nous allons vraiment bosser sur l'idée de clubs culturels dans les lycées et dans les écoles. Notons que le festival Ivoirephonie est une initiative qui entend faire de l'Afrique un lieu de brassage culturel propre à chaque région. Cette rencontre culturelle nécessite d'abord l'identité culturelle et l'implication de toutes les parties prenantes. C'est sur cette exigence que s'est achevée la deuxième édition du festival culturel Ivoirephonie pour que vive la troisième édition. Le 29 octobre 2016, les populations du Lodjibois, pour se développer, ont remis un flambeau au président de l'ODAPSI, entendez l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire. Un flambeau pour le pousser à mener des actions de développement dans cette partie de la Côte d'Ivoire pour continuer la lutte contre l'ignorance et la pauvreté. 3 ans après, ces populations se sont rassemblées à Divo pour faire le point des actions menées. On en sait plus dans ce reportage de Jonas Zagoki, commenté par Hervé Blagnon. Il y a 3 ans, les populations du Lodjibois mettaient leur espoir de développement dans cet homme. Maître Paul Arnaud Bertin Zéouri, président de l'ODAPCI, entendez Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire. C'est à lui que le flambeau du développement a été remis. Aujourd'hui, à Divo, l'heure est au bilan. Elle est l'outil de développement de toute la région de telle sorte que partout où on a besoin de secours, l'ambulance y est, transporte les malades. À côté de ça, on est intervenu à l'hôpital de Lakota par exemple, où l'ODAPCI a fait des dons en équipement médicalisé, sans compter le CHR de Divo, où nous avons également fait des dons et des actions d'envergure. Toutes les forces vives de la région, chefs coutumiers, guides religieux, organisations de jeunes et des femmes, ONG, cadres se sont déplacés pour venir marquer leur adhésion et leur reconnaissance au porte-flambeau du développement du Lodjibois, Maître Paul Arnaud Bertin Zéouri, pour ses bonnes actions durant ces 3 dernières années. Le chef suprême, Douto Aliko Tegbopol, les chefs centraux, Nanégopol de Lakota et Keke Félix de Guitry ont au nom de toute la région donner une fois de plus leur onction au président de l'ODAPCI.
Au cours de cette célébration, des responsables de l'ODAPCI ont été décorés. Pour le président Bertin Zéouri, cette distinction vient traduire la reconnaissance de la région et des populations vis-à-vis des personnes qui travaillent au quotidien avec le flambeau du développement de la région. Notons que c'est le 29 octobre 2016 que le flambeau du développement a été remis officiellement à Maître Paul Arnaud Bertin Zéouri suite à ses actions de bienfaisance à l'endroit des populations de la région du Lodi. Après Divo, rendons-nous à Vavois où une guérisseuse traditionnelle fait parler d'elle dans la région. Dame Kaboré Naminata dit soigner la folie et plusieurs autres maladies à travers des plantes et de l'eau. Quoique ces pratiques puissent parfois intriguer les loyants des tradipraticiens officiels, les populations viennent de toute la contrée pour la consulter. Le reportage de Théodore Kanga. Humble et timide, Dame Kaboré Naminata soigne presque toutes les maladies selon ses propres dires. Sa méthode est toute simple, avec l'eau et les plantes accompagnées de bénédictions. Installé à Goubafla dans le département de Vavois, son camp de guérison ne désemplit pas. De nombreuses personnes qui ont des soucis de santé affluent nuit et jour pour se faire guérir. Ils sont aussi des milliers ces patients qui reviennent pour lui exprimer satisfaction et la joie de retrouver la santé. En somme, une marque de reconnaissance. Des personnes handicapées physiques, des malades mentaux et même des personnes ensorcelées. Mais aussi des personnes venues chercher le bien-être social ne partent pas sans avoir trouvé solution à leurs problèmes. Je marchais à pied, nul, pour aller manger sur les poubelles. Et je marchais à pied plat pour prendre de Vavois jusqu'à Ama. Et j'ai marché de Vavois jusqu'à à Boisflé. Une maladie, on dit c'est épilepsie. On a soigné jusqu'à ça ne finit pas. Quand j'ai attendu le nom de maman dans la bouche de mes frères, j'ai dit moi je vais partir à Daloa. J'ai envoyé ma fille, quand la vieille a consulté pour ma fille, elle s'est lavée à l'eau de la vieille pendant une semaine. Et la consultation, la vieille me dit que c'est génie, je n'étais pas sûre. Ma fille même, elle a dit la nuit, quand elle a dormi, c'est comme le génie est mort. J'ai commencé mon commerce, ça ne va pas. C'est pourquoi je suis venu la voir pour qu'elle m'aide un peu dans ma vie. Dame Kaboré Naminata nous confie que chez elle, les hommes et les femmes suivent le même traitement. Il y a cas de sorcellerie. Même un sorcier prend quelqu'un en otage, même sur les gardes. Elle est assise ici, mais il peut délivrer la personne. Mais sauf dans le cas contraire, si le sorcier a déjà éliminé la personne, là vraiment elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire quand on tue le patient. Mais tant qu'il ne l'a pas encore tué, il a toujours des solutions à défendre la personne. Elle dit qu'elle soit l'épilepsie. Pour les ballonnements de ventre, les plaies, elle soigne. Les gens, toutes les personnes qui ont peut-être des crises mentales, la renommée de Dame Kaboré Naminata comme guérisseuse atypique est allée en dehors de Vavois et même au-delà des frontières ivoiriennes. Difficile de qualifier Dame Kaboré Naminata, guérisseuse traditionnelle, tradipraticienne ou charlatante. Une chose les rassure. Pour les visiteurs du camp de guérison, elle est une bénédiction et mérite selon eux le respect. Terminons en images. Gabriel Obiang Lima, ministre équato-guinéen des hydrocarbures et des mines, a révélé récemment que des projets stratégiques concernant le pétrole et le gaz d'une valeur totale d'$1 milliard devraient être bientôt lancés. Il s'agit d'une usine à petite échelle de regazéification de GNL, de raffineries de pétrole, des installations de stockage de produits pétroliers et une usine de transformation de méthanol en essence. L'annonce a été faite dans le cadre d'une conférence annexe du Forum des pays exportateurs de gaz naturel qui s'est tenu à Malabo la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien.